Sagittaire et bienvenue dans cette guidance durant laquelle nous allons voir les énergies générales, mais aussi dans un deuxième temps, le sentimental et relationnel pour la période du 23 au 31 mars. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes si vous voulez avoir des compléments de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. On va d'abord aller voir dans quel état d'esprit vous entrez sur cette période. Alors, vous êtes accompagné par l'énergie de la tour et du page d'épée. Et en deux de deck, le roi de coupe. Alors, on voit là qu'il y a une notion de soudain, d'inattendu, qui peut venir vous déstabiliser ou qui vous a déstabilisé dans tous les cas. Mais on voit que la base est solide. Ça vous a pas abattu en fait, juste, on va dire, chamboulé. Et avec l'énergie du page d'épée, qui est donc l'étudiant, la personne en fait qui apprend, on voit que vous tirez des leçons de cette expérience-là. Vous en ressortez plus fort, beaucoup plus sage. Vous savez en fait tirer le meilleur parti de tout ça avec recul, sagesse, je dirais même intelligence émotionnelle et une meilleure connaissance de vous-même. Donc on voit là que vous tirez le meilleur parti de vos expériences passées pour du coup continuer d'avancer, continuer de grandir également avec beaucoup de lucidité. On voit en fait que rien ne vous arrête dans votre quête de savoir, de sagesse, et que vous savez faire face au chamboulement, que vous savez rebondir avec une capacité d'analyse et de prise de décision qui sont, j'ai envie de dire, réactives et justes. Donc voilà pour le tarot. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Là, on voit clairement qu'il y a des étapes ou une étape qui est franchie, qui peut toucher le domaine relationnel, mais aussi pro ou matériel et financier. On voit que une nouvelle association se fait. Donc, signature d'un nouveau contrat, évolution également, mais également, je vois une évolution d'un point de vue financier et matériel. Pour d'autres, il peut s'agir de franchir une étape dans le domaine plus relationnel par rapport à des amis ou un ou une amie, une relation qui se transforme également avec une personne qui est très bienveillante, qui a beaucoup d'amour à donner. Pour d'autres, et un petit peu plus spécifique, il peut s'agir de se détacher de certains liens, certaines habitudes, certaines addictions pour un retour à l'amour de soi, une reconnexion à vous, à votre cœur. Enfin, pour d'autres, on voit que effectivement, vous sortez d'une période en fait durant laquelle il y a eu pas mal de réflexions. On a à nouveau l'énergie de la tour qui est là, mais là, je la ressens plus en mode introspection. Et on voit que vous avez su faire face et contourner certaines malveillances autour de vous, des personnes qui ont pu être un peu hypocrites, ce genre de choses-là. Et il est question là, en fait, de passer à autre chose. Il y a vraiment une étape qui est franchie chez vous, après une période donc de reconnexion à vous, de réflexion profonde. Et moi, je le ressens plus d'un point de vue relationnel, tout ça. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on poursuit avec les 77. D'ailleurs, là, quand je battais ces cartes-là, j'ai un autre message qui m'est venu par rapport au petit Lenormand, c'est aussi le fait que vous pouvez créer de nouveaux liens, vous entourer de nouvelles personnes qui vont vous faire du bien, voire même une nouvelle rencontre, hein, pour certains. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il pouvait y avoir un manque d'amour, un manque d'harmonie. On est toujours là dans le cercle relationnel, hein, et on voit qu'il y a des éclaircissements qui se font par rapport justement éventuellement à un manque d'harmonie, donc un manque d'équilibre relationnel, mais vous réussissez à triompher sur tout ça, à rééquilibrer les choses. Ça peut être aussi un rééquilibre émotionnel qui se fait,
grâce notamment à soit votre entourage amical, donc a pu vous aider à traverser certaines épreuves, soit bah, votre reconnexion au cœur, donc cette période d'introspection et de méditation, voire même une période de guérison par rapport à quelque chose qui vous a quand même fortement chamboulé. Et donc il s'agit là de bah, un retour à l'amour de soi, mais également avoir des solutions par rapport à un certain nombre de choses, des déclics, des éclaircissements, ce genre d'idées, hein. Et d'ailleurs, en parlant de déclic, pour certains d'entre vous, il se peut que vous ouvriez les yeux sur une relation avec quelqu'un qui, au final, manque d'équilibre, peut-être voire même de sincérité. Et on voit que vous ouvrez les yeux sur ça. Et du coup, vous parvenez à prendre en compte vos désirs à vous, votre équilibre à vous, en mettant les choses à plat, voire en balayant, on va dire, ces personnes-là ou cette personne de votre vie, mais aussi en ayant une discussion franche, honnête et sincère. Vous avez là un tirage qui est très relationnel au final. Et d'ailleurs, on va aller de suite voir dans le Line of Love ce qu'on a à nous dire. Donc là, on va aller plus vers le sentimental, relationnel et émotionnel, même si depuis le début, hein, comme je disais, c'est très axé là-dessus. Alors là, clairement, je vois pour certains un retour au célibat, mais que vous ne vivez pas comme un fardeau. Au contraire, on voit que vous pouvez mettre fin à certaines relations, justement, dans le but de rééquilibrer les choses, réajuster un certain nombre de choses, avec en idée première votre propre épanouissement, votre bien-être à vous. Donc on voit que cette rupture de lien avec quelqu'un est nécessaire en fait pour votre équilibre mental et émotionnel. On voit qu'il y a une relation qui pouvait manquer justement de sincérité, mais aussi d'investissement, comme s'il y avait un déséquilibre au niveau de l'investissement de l'un et de l'autre et du coup des attentes en fait. Après, il peut s'agir aussi pour d'autres, pour les personnes célibataires, de sortir d'un célibat justement. On a vraiment les deux cas de figure là. Mais j'ai cette notion en fait d'une rencontre, on va dire plutôt légère, où vous ne savez pas trop si ça va durer ou pas, mais vous vous laissez aller quand même parce qu'elle elle vous fait du bien, cette petite relation-là. Et il se peut même que vous sachiez au fond de vous que ça ne va pas durer, mais vous prenez quand même. Parce que ça fait pas de mal et que voilà, c'est le printemps, on a envie de sortir, se faire des petites sorties, je viens de le dire, faire des petites choses à deux, etc., qui font du bien. J'ai aussi cette notion un petit peu de surprise. Donc ça peut être une rencontre un petit peu inattendue. Pour les personnes qui sont en relation et voilà, qui vont pas se séparer ou quoi que ce soit, on voit que face à certaines choses, vous avez pu vous sentir un petit peu seul, pas suffisamment épaulé par votre autre. Et j'ai pas l'impression que vous allez lui exprimer, mais plutôt que vous allez faire preuve d'une certaine résilience par rapport à ça. Comme si vous alliez tirer une leçon de ça dans le fait que, bah, effectivement, face à certaines choses, bah, votre autre ne répond pas présent à vos attentes ou vos besoins. Et on voit que c'est assez OK, hein, ça va pas vous prendre la tête plus que ça. C'est, vous faites le constat, vous intégrez l'idée et basta, vous passez à autre chose. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, en fait. Donc voilà, ouais, pour le Line of Love. Et on complète avec le petit Lenormand. À l'instant même, là, je parlais du fait de ne pas se sentir suffisamment soutenu par son autre, mais c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi de la part d'une personne avec qui vous avez une relation forte. Donc, ça peut être un meilleur ami, cousin, cousine, enfin voilà, adaptez-le à votre situation, à ce que vous vivez en fait. Bon là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit effectivement que il y a un deuil qui est fait par rapport à un relationnel, à un réseau amical ou amoureux. Une remise en question également sur la sincérité, sur j'ai cette notion aussi de fidélité. Et donc il est question là de prendre une nouvelle route, une route beaucoup plus
harmonieuse, abondante, plus éclairée, plus jolie. Mais on a cette notion en fait de mouvement, hein, de départ. Ça peut être aussi un nouveau départ, hein, dans un relationnel, où il peut être question aussi de clôturer des prises de tête et du coup faire le choix d'avancer. Mais j'ai toujours cette notion de votre propre bien-être qui est au cœur en fait de vos préoccupations, mais également au cœur de vos décisions. On va dire de manière assez égoïste, entre guillemets, sachant que ça fait toujours du bien. Il y a pas de jugement, hein, dans ce que je dis. Pour certains, on voit clairement, hein, la décision de quitter. Et avec les lices, on a même ce côté officiel de la chose. Donc ça peut être dissolution d'impact, divorce, etc. Parce que la relation ne vous convenait plus, hein. Pour d'autres, j'ai cette notion en fait de déménagement. Enfin, tout à l'heure, donc je vous parlais de faire le deuil de quelque chose. On voit que ce deuil que vous faites, cette résilience en fait dans laquelle vous êtes, vous rééquilibre au final. J'ai cette notion d'avoir nourri beaucoup d'espoir dans une relation, mais que vous savez rebondir en fait et passer rapidement à autre chose. Et même pour certains, vous vous dites que vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher un message de nos guides dans les portes de l'intuition. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Beau message au final qui revient à ce que je disais sur la reconnexion au cœur. Et aussi pour certains, peut-être sortir d'une forme d'illusion, plus dans un relationnel. Ok, et on va maintenant chercher une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Et voilà les Sagittaires, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.